Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvanko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba. Nous allons toujours dans Bible, dans notre support. Et comme avec les frères, on va aller dans Monja à partir du chapitre 8 au verset 11. Il y a un titre, on va commenter. Donc, nous savons aussi qu'il y a la manifestation de la grâce se poursuit et que Kalata Dimsi est manifesté dans le visible. Et voilà, nous pouvons encore nous enrichir spirituellement, nous pouvons encore nous laisser enseigner et nous laisser donc transformer pour parachever notre sanctification. Donc une grande connaissance est déversée dans le visible, une immense connaissance. Et cette connaissance est tellement raffinée, tellement pure, que bien sûr, ceux qui se prétendent sachants, les scientifiques, les religieux, qui prétendent expliquer la causalité des choses, le pourquoi de l'existence, tous ceux qui ont cette prétention et qui ont déployé des systèmes de pensée, eh bien, ils sont confondus par la vérité, car Zulu-Lassan est là. D'où le titre, 2 rochers contre lesquels on bute. Et Zulu-Lassan est l'un de ces rochers. Mais il y a aussi, bien sûr, Joki Sabé. À cette fin, nous allons dans Dalé. Dalé, chapitre 1, au verset 31. Qui nous dit « Approchez-vous spirituellement de Joki Sabé ». Donc là, frères et sœurs, bien sûr, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Joki Sabé, c'est le premier-né de la création. Celui que Jésus, bien plus tard, est venu essayer d'imiter. Nous savons que derrière ce Jésus, c'est un démon qui est là pour égarer les gens, pour éloigner du véritable Christ qui était noir dans le visible, bien entendu, comme tous les patriarches. Et ce Jésus qu'on représente comme blanc avec des cheveux longs, bien qu'il est dit dans leur propre doctrine que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. Mais ils sont dans la totale confusion, ils adorent la créature. Et Joki Sabé, lui, a à nouveau présenté Loba, l'unique créateur qui vit inexplicablement par-delà toute réalité, toute conception, et par-delà même la non-existence, qui n'est pas Yahvé, qui lui est assis sur un trône, il a donc un derrière, il a donc un dos, il a des yeux, il a des gens qui l'entourent, il a un conseil. C'est une créature qui est décrite ici. Donc, Joki Sabé, lui, comme Zulu-Lassan, nous a appelés à connaître Loba. Et cela, il l'a fait en déversant une science immense. Donc, prenons la suite du verset. L'une des 2 pierres vivantes, il y a des majuscules à l'une, à 2 et à Pierre. L'une des 2 pierres vivantes, rejetées par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, mais jugées précieuses par le grand tout. Dans ce mais, il y a une répartition. Il y a ceux qui sont avant, donc les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, ceux qui se complaisent dans des fausses croyances, et de l'autre part, jugées précieuses par le grand tout. D'autre part, il y a pour ceux qui font partie de la réalité spirituelle, ceux qui donc sont en transit dans cette existence et qui sont connus par le spirituel et qui sont réceptifs donc au message parce qu'ils appartiennent au monde spirituel. Cela, c'est ce que nous actualisons, frères et sœurs, dans notre sanctification, dans nos efforts pour plaire au Verbe de Loba, pour être conforme à l'enseignement de Joki Sabé, pour être conforme à l'enseignement de Zulu-Lassan, car cet enseignement est un, c'est le Verbe de Loba, ils sont un avec le Verbe de Loba, et on ne peut pas dissocier tout cela. C'est eux qui nous amènent à Loba, ils sont le chemin. Et nous, il y a ceux qui, lorsqu'ils entendent Zulu-La, par exemple, dans notre époque, ils sont irrités. Ils sont irrités parce qu'ils avaient adhéré à de mauvaises croyances. Et dans cette irritation, ils ne veulent pas écouter. Ils ferment leur entendement. Ils n'ont pas des oreilles pour entendre. N'est-ce pas? Ils veulent simplement entendre des choses agréables qui soient conformes à leur choix de vie en même temps. Ce choix de vie qui implique de pouvoir continuer à faire leurs petits péchés mignons dans le secret. Parce qu'ils ont des mauvaises œuvres. Et ces mauvaises œuvres, ils ne veulent pas qu'elles soient exposées en pleine lumière. Dans la vérité la plus pure, alors ils préfèrent entendre des discours qui leur disent qu'ils peuvent continuer à faire du n'importe quoi, que leur Jésus va les affranchir, que pourvu qu'ils croient en Jésus, ils sont sauvés. Et c'est un leurre, comme nous le savons. Nous savons que tout ceci
est une mise en scène du monde occulte pour occulter le premier-né de la création. Et Zulu Lassan est venu dans le visible pour pointer cette usurpation. Et il ne le pointe pas comme, comme un enseignant lambda, non, parce qu'il n'y en a qu'un seul enseignant en cette époque, c'est Zulu Lassan. Il le pointe avec la précision, avec la science, cette science-là qui s'impose et qui fait justement trébucher tous ceux qui adhèrent donc à des systèmes de pensée, qui ont la prétention d'expliquer la causalité, d'expliquer l'existence. Donc ça peut être des scientifiques, ça peut être des religieux, ça peut être les fausses spiritualités diverses et variées. Tout inspiré par le monde occulte pour tromper, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas adhérer à la foi véritable qui mène à l'Oba. Notre tété, notre père. Bien. Donc deux rochers contre lesquels on bute. Ceux qui butent, bien sûr, ce sont ceux qui vont donc rentrer en adversité, qui vont devenir rebelles, qui lorsqu'ils vont entendre, vont être irrités à un point que, voilà, ils vont prendre, même s'ils savent qu'ils n'ont aucun moyen de confondre l'enseignement qui émane de Zulu Lassan, parce que ce n'est que la vérité. Et la vérité, on ne peut pas l'attaquer. Il n'y a pas de contradiction. Dans Bibel, il y a zéro contradiction. Dans Bibel, il n'y a que de la pureté de la juste doctrine. Pas comme dans leur doctrine à eux, et notamment les Noirs, qui l'acceptent, comme celle dans divers livres religieux, qui préconisent que l'esclavage est pérenne et quelque chose d'acceptable. Et puis ils écoutent leur Christ qui leur disent qu'il les rend vraiment libres dans Galates 5.1. Le Christ proclame une liberté, n'est-ce pas? Et puis ensuite on vous dit dans 1 Timothée 6 verset 1 qu'il faut accepter d'être esclave. Et puis qui accepte tout cela et qui accepte d'être dépouillé. On va voir quel est ce processus. Qui accepte l'esclavage, la folie, qui est l'injustice. Une des injustices les pires qu'on puisse infliger, c'est l'esclavage. L'esclavage, ça implique qu'on peut faire n'importe quoi, qu'on enlève l'identité même de cette personne, qu'on lui enlève même sa personnalité, qu'on la chosifie et qu'on l'utilise comme un bien. Bien, ça c'est véhiculé par les fausses religions. Ça c'est l'enfermement, ça c'est le joug. Eh bien, il y en a qui vont préférer ces jougs-là à la grâce manifestée, à la véritable doctrine qui rend libre, à la connaissance, qui rend libre la connaissance de la vérité, de la justice. Non pas la justice des hommes, vous l'aurez compris. Bien, Mutateli, donc c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, me saisit, donc c'est Wonja qui parle, hein. Mutateli me saisit et m'avertit de ne pas imiter le comportement de ce peuple non initié. Voici ce qu'il déclara. Donc là, Wonja, s'il est averti, c'est pour avertir le peuple. Hein, Wonja, c'était un prophète majeur. N'appelez pas, verset 12, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Bon, nous savons, dans l'Afrique actuelle, dans Ouassé, sur le continent, nous savons combien il y a une multitude de croyances. Non seulement il y a les religions qui sévissent, mais il y a aussi toutes les croyances, les superstitions, la sorcellerie, les boîtes de sardines, le culte des crânes. Les gens ont peur. Ils ont peur des pouvoirs de ceux qui se disent sorciers, du vaudou, de toutes ces pratiques très variées, mais en fait, qui reposent toutes sur l'ignorance. L'ignorance. Et l'ignorance, elle est déjà liée profondément au fait qu'on a progressivement détérioré le langage, que les gens ne savent plus appeler les choses comme convenablement, et que dans cette altération, ils ne savent plus reconnaître les choses selon leur essence véritable, c'est-à-dire spirituelle. Donc on nous dit ici, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. La conjuration, on en donne une définition ici, c'est rite, formule magique pour chasser les démons, orienter les influences maléfiques. Donc ce que les peuples appellent conjuration, ils ont peur de
prétendu pouvoir, de prétendus maléfices. Et donc ils cherchent une protection dans leur ignorance. Et c'est souvent comme ça, quand vous allez voir un gourou, il va vous dire qu'il y a une malédiction, qu'il y a quelqu'un qui, etc., et qui va ensuite vous apporter la solution. Et pour ça, il va falloir payer, bien sûr. Ils font du business. Il y en a d'autres qui vont faire croire qu'ils ont des pouvoirs, mais Zulu Lassan nous a affranchis. Ils utilisent des poudres, ils utilisent des choses qui existent dans la nature. Et lorsqu'ils soufflent ces poudres sur vous, ça se répand sur votre épiderme, et ensuite ça va. C'est par exemple des choses qu'on peut trouver sur certaines grenouilles qui sont venimeuses, et ils en font des poudres, et ensuite ils vont faire croire que c'est leur malédiction qui a généré le fait, une sorte de nécrose des membres, ou une maladie. Mais en fait, non, ce n'est pas cela. C'est juste un empoisonnement. Donc ils utilisent des subterfuges. Et puis, le peuple se laisse berner parce qu'il est plongé dans l'ignorance. Mais ici, on appelle une certaine catégorie à se préserver de cela et à se préserver de ce qu'ils appellent être une croyance. C'est comme les exorcismes, par exemple, qui sont censés protéger contre les démons. Mais les exorcismes qui sont mis en scène par Hollywood, qui sont là pour continuer à alimenter, en fait, les systèmes religieux, pour leur donner du crédit. Et on voit dans ces exorcismes que les démons sont tellement puissants qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent d'un soi-disant homme de Dieu. Faire croire que les démons sont aussi puissants que les entités. Or, il n'en est rien. Le spirituel domine d'une manière irrépressible sur le monde occulte. Parce qu'ils sont connectés à une immense puissance, celle du Verbe de Loba qui a créé toute chose bonne au commencement. Ils disposent de cette énergie. Donc l'énergie des démons, c'est rien à comparer. C'est rien du tout à comparer. Les déchus aussi ont été altérés dans leur chute. Ils ont grandement perdu en puissance. Ils ne peuvent pas s'opposer. Et il existe des entités terribles, qui terrorisent Satan en personne. Comme Mouniba Beko Kisedi, par exemple. Bon. Donc, on nous appelle ici à ne pas être effrayés par leur système de croyance. Et pour ne pas être effrayé, bien sûr, il ne faut pas adhérer à leurs croyances. Parce qu'une fois qu'on a commencé à se laisser contaminer, eh bien, à ne serait-ce qu'avoir encore un résidu de croyance, donc frères et sœurs, nous, il faut bien faire attention à se défaire de tout ce que disent les gens qui sont hors de l'initiation, hors de notre enseignement, et qui racontent du n'importe quoi, sur un tel a marché sur un œuf, alors il a le pied qui est pourri. Bref, il y a tellement de n'importe quoi. Il faut bien être sûr qu'on se laisse purifier par cela. S'il y a des résidus, on va dans la prière, on demande à être débarrassé de cette mauvaise semence, parce que c'est une véritable, ça reste une brèche. Et puis, bien sûr, après, c'est tout le peuple de Wassé qui doit se réveiller par rapport à tout cela, qui doivent prendre conscience qu'ils ont adhéré à tellement de n'importe quoi, qu'ils stagnent, qu'ils snaguent, que tous les autres dominent sur eux. C'est Tété, unique créateur, que vous devez louer, c'est lui que vous devez craindre de la crainte du respect qui lui est dû. La crainte du respect qui lui est dû, c'est justement ce qui va nous permettre de demeurer dans notre positionnement spirituel, de ne pas s'écarter, parce qu'on veut honorer Tété, parce que nous savons que c'est lui qui va, par le Verbe, manifester le jugement. Donc c'est lui qui doit être craint. C'est pas si le jugement émane de Loba, toute chose viendra au jugement. Mais maintenant, il y a plusieurs catégories de jugement, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Encore une fois, les non-initiés graciés, les initiés, n'auront pas le même jugement que ceux qui sont rentrés en rébellion. Il faut prendre garde, il faut craindre d'être positionné en tant que rebelle, parce que là, qu'est-ce que le jugement? C'est l'attente terrible. Donc ces deux rochers sont là. Lorsqu'ils sont là, la grâce est terrible.
il y a la grâce et il y a ce qui est terrible. Il y a une partition, il y a une division comme on l'a vu dans Daniel. Et nous n'avons pas à craindre les choses que les non-initiés, ceux qui sont plongés dans l'ignorance, craignent. L'enseignement est là pour que nous soyons affranchis de cela. Et son verbe sera un sanctuaire pour les non-initiés graciés de Ouassé. Et de Ouassé sortira 2 pierres d'achoppement. On précise bien de Ouassé. Pourquoi on précise de Ouassé? Parce que c'est du peuple noir que viennent ces 2 pierres. Il ne peut pas en être autrement. Tous les patriarches ont été des noirs, et sont des noirs puisqu'ils sont vivants. Ils sont des pierres vivantes, eux aussi. Mais voilà, les 2 pierres angulaires que sont Djokisabe et Sululasso. Et le verbe est un sanctuaire, c'est-à-dire là ça va représenter la protection. Que devrions-nous craindre? On va prendre Proverbe 26 pour juste illustrer qu'il ne faut pas craindre. Si quelqu'un te pointe comme ça, te dit « Je te maudis !» Mais quel pouvoir a-t-il? Qui est-il en vérité? Qui es-tu toi? Connais-toi toi-même selon le verbe et tu verras que ceci est... Et tu n'as rien à craindre. Proverbe 26, 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. N'a point d'effet. La personne, elle te maudit parce qu'elle est énervée, parce que tu lui as parlé du verbe, etc. Gloire à Allah. C'est une bénédiction. En fait, sa malédiction, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce qu'on cherche à te persécuter au nom du verbe. Et ceci, c'est une bénédiction. On ne va pas rentrer trop là-dedans, on va s'arrêter sur l'aspect de malédiction qui n'est rien. Ce qui sort de sa bouche, son intention, sa croyance, c'est du faux. Ce qui est faux n'a pas de pouvoir sur la vérité, n'a pas de pouvoir sur le verbe de Loba. Et si tu demeures dans ce verbe, si ce verbe est véritablement ton sanctuaire, tu sais ici dans le proverbe 6, 22, tu as confiance dans ce proverbe 26, verset 2, pardon. Et quoi? Dans cette parole-là, tu as confiance et tu regardes. Ouais, tu m'as maudit. Puis après, tu manges tranquillement. Voilà, tu n'en as rien à faire. Ça ne te concerne pas. Bon. Nous, on a la tranquillité. Le sanctuaire, c'est aussi la tranquillité et le repos. La tranquillité. On doit avoir cette force liée à la paix que nous recevons. Cette paix-là, c'est un refuge. C'est le verbe, et le verbe en tant que... C'est aussi l'image du rocher. C'est aussi l'image d'un lieu sûr. Une fortification, une protection contre laquelle le monde occulte ne peut rien. Et son verbe sera un sanctuaire pour les non-initiés graciés de Ouassé, et de Ouassé sortira 2 pierres d'achoppement, 2 rochers de scandale, 2 pierres d'achoppement, donc qui font trébucher ceux qui arrivent avec de mauvaises intentions, et notamment tous ceux qui sont les tenants qui font commerce, donc tous ces sorciers, tous ces religieux, tous ces sectaires, tous ceux qui ont des sociétés secrètes pour continuer à dominer sur le peuple, qui sont de mise avec les pouvoirs temporels, on va dire ceux de l'État, voilà, et qui font cause commune, comme une mafia, pour gérer le cheptel, pour les dépouiller, pour les maintenir dans l'ignorance, et pour continuer à faire du business. Eh bien, ainsi sont animés les faux pasteurs également. Ils font un business, ils sont là, ils recueillent bien, hein. On les voit dans Ouassé avec leurs riches atours, avec des voitures outrageusement luxueuses, avec tout un cérémoniel. Et ils vont dire c'est la bénédiction du Seigneur, n'est-ce pas? Je ris parce que c'est tellement faux. Tellement faux. Ils trompent, ils sont là pour tromper. Mais quand arrive un rocher, toute leur édification, quand arrive ce rocher, ça fracasse tout ce qu'ils ont bâti, toute leur doctrine, tout leur business.
lorsque Zululassan enseigne, lorsqu'il pointe toutes les contradictions dans leur Bible, toute leur folie, toutes leurs hérésies, ils sont honteux, ils sont rongés et ils sont mis en danger dans leur business. Et eux, tout ce qui les intéresse, c'est de préserver leur business parce qu'ils gardent leur malice à l'intérieur. Ils prennent des atours de sagesse, de bénédiction. Ils veulent faire croire au peuple qu'ils sont bénis. Comme le pape, il va avoir tout un... Voilà, le pape aussi, il va avoir sa tenue blanche, etc. Puis il va vous dire, oui, il faut accepter l'union homme-homme. Alors, normalement, le sacre du mariage, c'est indispensable. Ils disent non, mais eux, ils ont le droit de ne pas se marier. Ils ont le droit de forniquer, en fait. Donc voilà, c'est tous les délires. Et tous les pasteurs, et l'autre qui va enseigner la polygamie, et l'autre... En fait, ce sont des ministères, des démons qui apprennent à faire du n'importe quoi et à dévier de la loi et de la justice véritable qui émanent en ce temps-là des sites de Zululassan. Avec une haute science qui confond la misérable doctrine des Bibles actuelles ou des religions diverses et variées. Un rocher de scandale, bien sûr, parce que ce retentissement, nous savons que les gens sont scandalisés, comme on l'a dit. Après, il y en a qui s'irritent, d'autres écoutent, disent mais attends, réfléchis. D'autres sont éclairés, d'autres au contraire sont encore plus enténébrés et sont animés de l'ardeur ténébreuse des démons. Et ils veulent s'en prendre à Zululassan, mais ils sont impuissants, ils ne peuvent rien dire. À chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils sont encore plus confondus. Leur délire apparaît encore avec plus de flagrance. Ils ne peuvent rien. Et la marche continue, on le voit. On voit comment ça ne fait que s'accroître. Et comment Zululassan déverse d'autant plus de révélations, de science avec Kalatam Dimsi. Rien n'arrêtera cette marche. 2 rochers de scandale pour les 2 maisons de Tombouanabila. Tombouanabila, c'est Israël, c'est le peuple noir. Un filet et une confusion pour les habitants non initiés de Longanapi. Un filet et une confusion. On a parlé de cet état de confusion. Et un filet, pourquoi ? On va prendre Wanja. Verset 28, à partir du verset 13. On va prendre plutôt le verset 14. C'est pourquoi le verbe de Loba sera pour eux, 2 points. Si tu comprends, tant mieux. Si tu ne sais pas, tant pis. Si bien qu'ils marcheront et tomberont à la renverse. Ils se briseront les os, ils tomberont dans le piège et ils seront pris. Ce piège-là, il est avant tout lié à leur propre disposition. C'est pour ça qu'on leur dit, si tu comprends, tant mieux. Si tu ne sais pas, tant pis. En fait, le fait de ne pas savoir est avant tout issu d'une volition, c'est-à-dire d'une disposition volontaire de ne pas vouloir écouter la vérité. Donc ce piège, c'est leur propre ruse à l'intérieur d'eux-mêmes, ou leur propre méchanceté, parce qu'on a parlé de ceux qui orchestrent, des pasteurs, de ceux qui font profit avec ça, et puis il y a tous les insensés qui vont écouter ces discours. Les insensés, ce sont ceux qui ne voudront pas voir les choses avec intelligence, qui ne voudront pas voir les choses selon la vérité, qui seront des auditeurs pour le mensonge, qui écoutent des choses agréables, qui leur donnent une zone de confort, qui leur permet de continuer de pécher. Ça, ce sont aussi les insensés. Ce sont tous ces gens qui sont charriés par la mauvaise doctrine. Eh bien, ils tombent avec. Si bien qu'ils marcheront et tomberont à la renverse, ils se briseront les os, ils tomberont dans le piège et ils seront pris. Donc ce piège, c'est avant tout cela, on va le conforter en écoutant cela. Dans le Proverbe 5, 22, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Donc le méchant, là, ça va représenter donc les faux pasteurs, etc. Tous ceux qui aiment exploiter les gens avec leurs mensonges. Virgule, il est saisi par les liens de son péché, de son propre péché. Et voilà, c'est ce qui se passe quand la grâce manifestée arrive à travers Zululassan,
avec ce rocher. Et en son temps, Joe savait, bien sûr. Il y a 2 témoignages. Il y a 2 témoins. Mais ce ne sont pas n'importe quels témoins. Ce sont des témoins initiaux. Par-delà même ce qu'on peut exprimer. Donc, on revient à notre passage thème. Infiler une convulsion pour les habitants non initiés de Longanapi. Donc Longanapi, c'est Jérusalem. Plusieurs non initiés, blancs et sans mêlés, trébucheront aussi. Ils tomberont et se briseront. On revoit beaucoup ce terme, se briser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'irrémédiable. Quand on lance un pot en terre, comme ça, on le lance par terre, il éclate en tellement de débris que c'est impossible de les recoller. C'est donc un jugement sans appel. Ils seront enlacés et pris, donc par l'effet, on l'a vu, de leur propre ruse, premièrement. Ils voudront en redoubler de ruse, comme on voit. Il faut se rappeler comment tous ceux qui faisaient partie de sociétés secrètes, à l'époque de Joe Kissabe, venaient vers lui en essayant de prendre la parole pour lui tendre des pièges, etc. Et comment, à chaque fois, ça se retourne contre eux, qu'ils rajoutent encore plus à leur confusion, que leur confusion apparaît en place publique, à la plus grande gloire de Loba. On va prendre encore d'aller. Et cette fois-ci, on va aller au verset 32 du chapitre 1. Il y a 2 pierres d'une grande valeur pour vous, les initiés et non-initiés graciés. Mais plusieurs non-initiés, donc des noirs, blancs et sans mêlés, trébucheront devant les 2 pierres que les mauvais maçons ont rejetées. Les mauvais maçons. Donc, ce ne sont pas seulement ces personnes qui sont brisées, c'est aussi ce qu'elles représentent et ce qu'elles véhiculent et leurs œuvres. Leurs œuvres, c'est quoi? C'est de bâtir des fausses doctrines, de bâtir des religions, de bâtir... Et à travers eux, nous savons que c'est le monde occulte, et tout l'édifice du monde occulte qui est en train de vaciller, de trembler. Ce rocher, c'est aussi ce rocher qui est tombé sur la statue de Mukai Sédik lors de son existence. Ça va représenter aussi ça. Le monde occulte est frappé. Et c'est tout l'édifice qui s'écroule. C'est pour ça on redouble de mensonges de l'autre côté, pour essayer de canaliser l'onde de choc de Zulu Lassan. Mais tout cela est vain. Tout cela est vain. De toute façon, ce qui est arrêté advient. C'est comme ça. Et nul ne peut s'opposer, comme on l'a dit. Donc on voit ici les mauvais maçons, on appelle les francs-maçons, ils se disent francs. Bon, on sait qu'ils œuvrent dans le secret, ils font des conjurations à ce sens-là, comme on l'a vu, conjuration. Actions préparées secrètement par un groupe de personnes. Actions préparées secrètement par un groupe de personnes, donc des gens qui se réunissent. Et leur conjuration et leur machination. Pour continuer, eux, ils pensent juste à jouir des choses du visible, mais à travers eux, les démons, eux, pensent une chose, c'est avant tout les démons religieux, à les garder dans l'égarement. À garder le maximum de gens dans l'égarement pour que personne ne puisse advenir à la grâce manifestée, justement. C'est pour ça que Zulu Lassan, comme Joe Kissabe, nous on recueille la qualité. Notre édifice, à nous sommes des pierres précieuses. On ne prend pas le tout venant du n'importe qui, non. Le tout venant, a priori, bon, pourquoi pas, mais il y a le filtre. Il y a le filtre. Et le premier des filtres, comme on l'a dit, c'est avant tout la disposition. Si tu ne viens pas avec la sincérité, tu seras rejeté. Si tu ne viens pas en quête véritablement de connaître la vérité, tu seras rejeté. Tu seras confondu, tu vas trébucher. Tu vas comprendre les choses anormalement. Tu n'auras pas l'intelligence parce que tu n'acceptes pas le verbe. C'est pour ça qu'on dit que les autres ont l'intelligence enténébrée, parce qu'ils aiment le mensonge, premièrement. Ils ont des mauvaises intentions, des motifs impurs. Ils viennent avec ça. Ils viennent poser des questions, ils flattent, nanana. Ils prennent des détours. Non. Si tu viens à la lumière, sois comme la lumière. Sois disposé à recevoir la lumière. Ne prends pas de détour. Bref, nous allons achever
le message, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples initiés. Nous avons vu que du temps de Lonja, donc, l'oracle est scellé. Cette révélation parmi mes disciples initiés. Et maintenant, nous sommes à l'époque où les sceaux sont enlevés les uns après les autres. D'abord, bien sûr, il y a eu Joe Kisabe en son temps, mais là, dans notre époque, il y a Zulu Ansar qui enlève les sceaux. Et à chaque fois qu'il manifeste un ouvrage de Kalatambale, c'est un sceau de plus. Et la révélation ne fait qu'abonder. La connaissance est tellement intense. Ce déversement est tellement puissant que les autres sont essoufflés. Tous ceux des religions, ils ne savent plus quoi. Ils disent, mais d'où vient sa connaissance? Ils sont ébahis, mais ils ne veulent pas le dire. Ils restent avec leurs secrets et leurs mauvaises intentions secrètes. Mais l'œuvre se poursuit, et nous voyons avec quelle puissance, avec quel retentissement, au fur et à mesure. Tout cela va révolutionner. Premièrement, Ouassé. Toute gloire à l'Oba, frères et sœurs. Ainsi soit-il.